aujourd'hui, on va vous présenter un truc super, c'est Carnage. On a reçu Carnage, la boîte, enfin, avec tout, le tapis, les cartes, les extensions et les verres à shot. Ça, c'est bien. Et c'est pour ça qu'ils voulaient le jeu, c'était pour les verres à shot. Voilà. Alors, bien évidemment, les Devils, c'est des copains, on a les t-shirts, hein, on est super corporate aujourd'hui. Donc, génial. Leur logo. J'adore leur jeu, j'adore leur logo. Le logo est super, le logo est marrant, les jeux sont super. Comment je bouge mon t-shirt avec le micro, ça doit faire toujours... Il y a une récurrente dans le Vortex, on fera toujours du bruit qu'on partagera avec les gens. C'est vrai. Et bon, je suis un peu boudiné là dans mon t-shirt parce que un peu grossi, alors c'est bon. Devil Pig quoi. Alors, le jeu est arrivé. Qu'y a-t-il dans cette superbe boîte? Vous voyez la boîte là qu'il y a ici. Ah, elle est belle. Et donc, vous voyez Carnage et la totale. Et là, ça se défait super. Oui, on a des prédécoupés avant quand même. On a triché. Alors, donc, si vous voulez rigoler, vous allez regarder d'anciennes vidéos et vous le regardez se battre avec le cellophane. Donc là, une petite explication, ça on s'en fout, c'est le truc derrière. Ok, voilà. Donc voilà, parce qu'après vous avez un gros K. Voilà, le gros K. Carnage. Et donc... magie. Et donc voilà, donc nous avons la première boîte de magie, ouais. Eric, il va essayer de... Alors, donc vous avez dans la boîte de base, voilà mon petit Bertrand, vous avez plein de règles. En fait, la règle, vous la prenez, c'est que ça, c'est 4 pages. Voilà, c'est super rapide. En anglais, en allemand et en espagnol. Hola, ¿qué tal? Muchas muy bien, vamos a la playa, señor Zorro. Donc là, hop, ça dégage. Vous avez avec ça des pions, des petits pions, voilà, hop, les petits pions qui sont très très beaux. Alors non, tu veux pas acheter, on va garder la version française. Oui, regardez. Ah bon, de toute façon, on les retient. Alors, dans votre petite boîte, vous avez quoi? Vous avez ça. Vous dites quoi? C'est tout dans la boîte, il n'y a pas ça. Et pourquoi la boîte est assez grande? Pourquoi? Déjà, il vous fournit un petit sachet pour ranger les pions. Ça, c'est pratique. Ça, Bertrand, il aime bien. Ah, et vous avez une boîte, je vais vous donner un truc et astuce pour cette boîte, parce que vous dites, oh là là, mais je peux ranger ça, mais je peux pas ranger le reste. Si, vous allez pouvoir. Donc, dans cette boîte de base, vous avez les règles spéciales, ici, que vous voyez, en allemand, en anglais, en français et en espagnol. Voilà. Alors là, vous avez les règles spéciales pour chacune des armées. Donc, hop, très bien. Vous avez des cartes. Dans les cartes... Ah, tiens, c'est toi qui vas les défaire. Alors, tu vois, il y a un petit truc pour ouvrir. Non, il s'ouvre, regardez, il s'ouvre super facile. Et comme vous avez vu, on a déballé avant, on n'a pas pu déballer ça. Donc, hop, ça se déballe, hop, on jette. Vous avez les cartes. Alors, contrairement à la boîte, si certains ont déjà vu la boîte de préparation. Moi, j'ai la colline pour ceux qui n'ont pas le tapis. Voilà, on va revoir après le tapis. Moi aussi, je peux jeter. Ah oui, complètement. Vous avez la colline qui peut se mettre sur recto verso avec une petite nappe, voilà, que vous voyez ici. Ça, on embrasse Olivier de Rueto qui fait un. Non, mais c'est lui qui a fait tous les dessins. Enfin, les dessins au niveau plateau et tout, c'est génial. Là, il y a Gaël, qui a fait tous les illustrations des personnages. C'est complètement barré. Tout le graphisme de jeu est super, j'adore. C'est vraiment un côté fun, cartoon, et qui est énorme. Voilà, donc là, vous avez vraiment une tonne de cartes avec des personnages. Vous avez les orques. Après, vous avez... Il y a 4 armées dedans. Orques, gobelins, humains et nains. Voilà. Alors, il n'y a pas une armée plus puissante que l'autre, c'est juste... Ils sont tous hyper bourrines. La mienne d'Axel, ma fille, qui a déjà réquisitionné les nains. Oui, elle déjà normal. Direct. Elle me dit, comme elle joue à les nains à Kings of War, elle me dit, papa, pour moi, les nains, ils sont... Bon, bah d'accord, ma fille. T'inquiète, il y a des elfes qui arrivent. Donc, vous avez dans le jeu, donc on n'est pas là pour vous expliquer les règles, on fera sûrement une petite vidéo un de ces jours avec là-dessus, et ainsi va le jeu. On se tape sur la gueule. C'est un jeu bourrin, mais gentiment bourrin. Funnement bourrin. Et c'est beaucoup plus tactique qu'on le pense, parce que vous avez tout un système de... Eh oui, vous avez tout un système de cartes d'initiative qu'il faut choisir au départ, ce qui va vraiment déterminer votre tactique de jeu. Donc la première fois que vous jouez, vous faites un peu n'importe quoi, vous vous tapez sur la gueule, c'est génial, vous vous marrez. Et puis après, petit à petit, vous remarquez que vous dites, ah, mais il y a quand même un petit sens tactique. Oui, il y a un sens tactique. Oui, moi je jouerai qu'une fois alors. Oui, mais tu rejoueras plusieurs fois, t'inquiète pas, on va te faire tester. Voilà, les cartes d'initiative avec des chiffres, voilà. Moi, je vais tout dans la carte alors. Ah oui, vas-y. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans la boîte de base. Petit truc, je vais vous montrer. Parce que la boîte de base, elle est fournie comme ça. Vous voyez, avec ça. Vous dites, oh là là, c'est génial, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce truc-là? Je vais le jeter pour mettre ça. Et non, gardez cette petite. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, vous la retournez. Comme ça. Et là, vous voyez le machin. Et vous allez pouvoir ranger absolument toutes les cartes, tous les paquets dedans. Regardez. Hop, hop, hop. J'ai envie de pleurer, je crois que j'ai fait le mien. C'est génial.
C'est vrai? Je crois que j'ai jeté le bien. Je récupère rien. Voilà pourquoi il faut garder ce truc-là. Et voilà, vous pouvez tout mettre dedans avec ce petit système. C'est pas indiqué, c'est simplement, je vous le dis. Ouais, c'est génial. C'est comme ça qu'on fait chez les Devils. Ils auraient dû dire. Donc voilà. Et les Devils, vous êtes trop forts. Ils sont pas débiles, les Devils. Mais non, je les aime. Non, mais ça, c'est... Tu vois, c'est... Alors, on en revient à ce que je dis souvent. Tu vois que ça a été fait par des joueurs qui pensent aux joueurs. Ah, mais c'était pensé, en plus. Ah ouais, ils l'ont vraiment fait comme ça. Super. Parce que le nombre de fois où tu te retrouves avec du matériel que tu peux pas ranger, où ça te traîne, c'est juste... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la boîte, tu fais « Oh la vache, elle est vachement grande, la boîte, pour des cartes. » Oui, mais il y a toutes les extensions, il y a tous les trucs. Donc vous pouvez pas ranger ça, qui sont les verres à shot, mais vous verrez après. Moi, tu me files un sachet, un bout de carton, je suis plus heureux des joueurs. Les cartes, elle est bien, mais il y a un bout de carton, mec. C'est génial, il y a des sacs de rangement de dés. Non, il n'y a pas de dés. Donc là, vous avez, hop, ces cartes-là. Ah, attends, ça c'est Cohen, ça c'est un peu différent. Voilà. Donc, ça c'était le Kickstarter. Je te range la colline. C'était le truc Kickstarter. Voilà. On a le tapis qui est beaucoup plus beau, par contre. Dans le Kickstarter, vous avez aussi ça, qui est Cohen Junior. Alors Cohen Junior, c'est une carte spéciale pour ceux qui ont fait le Kickstarter. Normalement, si vous allez sur les conventions, sur les salons de jeux, vous voyez les Devil Pig, vous les voyez, vous leur sautez dessus. Des mecs ont des t-shirts, donc vous me verrez peut-être dans les prochains salons comme à Cannes, etc. Et vous pouvez récupérer une carte. Donc normalement, cette carte-là, vous pouvez peut-être la récupérer, normalement il devrait en rester. Mais bon, on verra, parce que voilà, on verra. Enfin, il y a des choses que vous pouvez récupérer sur les salons que vous ne pouvez pas récupérer ailleurs. Deuxième aparté, moi j'étais pas convaincu quand ils ont parlé du tapis sur le Kickstarter. Oui, parlons du tapis. Et là, pour l'avoir sous les yeux, il est superbe. C'est Olivier Derueto qui a fait tout le dessin du tapis. Mon pote Olivier qui est génial, qui fait des graphismes, qui fait tous les pictos et tout, qui est un dingue. Je pensais que c'était juste accessoire, je voyais pas l'utilité. Mais le fait de le voir déplier et de me dire, là, tu te mets en position d'un joueur, tu as tes cartes devant toi, tu les laisses pas traîner n'importe où. Non, et ça fonctionne au niveau du jeu. Super. En plus, voilà, tu mets tes cartes, tu as ta première ligne, ta deuxième ligne, ta troisième ligne. Ça. Voilà. Alors, juste là, quand il était envoyé, un sachet, un bout de carton, un tapis. Voilà, il est envoyé plié, donc il y a 4 marques un peu ici. Bon, réellement, vous passez un drap dessus, faire repasser, ça change n'importe quoi. Faire repasser, ça c'est l'alcool. C'est vrai, c'est après. Mais en tout cas, ça permet vraiment de le mettre bien plat. Le mieux, c'est de le rouler, d'avoir un tube. Moi, c'est ce que je conseillerais, c'est de le rouler. Alors, vous avez autre chose. Vous avez les cartes de Cthulhu. Alors, ça, c'est que pour les gens qui ont fait le Kickstarter, ou ils pourront les avoir après. Alors, normalement, alors je m'avance un peu, mais il faut voir avec les Devil Pig, normalement, ce que je disais, vous allez dans les conventions, vous pouvez récupérer des trucs que vous ne pourrez avoir que dans les conventions. C'est-à-dire ce genre de cartes, ce genre de trucs exclusifs. Donc, vous avez plein de cartes. Mais oui, mais il faut venir les voir, les Devil. Oui. Et donc vous avez des cartes comme ça, donc vous avez des machins, donc différents, là c'est un Shogot, il est juste extra, et vous avez donc Cthulhu, qui est juste monstrueux, car il fait 9 cartes. Non. Ah, voilà, presque. C'est dommage, t'allais nous faire un peu à la Jarre Ajax, oui. Ça faisait le mec qui maîtrisait là, et puis sur le dernier... Voilà, donc lui il fait 22, il est super bourrin, voilà, normalement il joue tout seul, il massacre 3 personnes, voilà, c'est un monstre. Donc, hop, Cthulhu, si vous pouvez l'avoir, prenez-le, ça vaut le coup. Tiens, même si vous ne le jouez pas, c'est fun, c'est collector. Puisqu'on reste avec les gros, t'as une extension avec des grandes... Ah, je fais bien là. J'ouvre. Et je ne le jette pas, parce que tu pourras les ranger dedans. Si exactement. Là, vous avez donc les cartes spéciales, comme ici, avec... C'est l'extension qui s'appelle C'est trop gros. Voilà, ce sont les monstres, ce sont les gros monstres. Donc voilà, vous en avez plein. Alors, les cochons. Alors les cochons, c'est en ligne. Donc c'est beaucoup plus rigolo, parce que vous avez ici donc hop le serpent pareil en ligne, et vous avez It's Too Big, et encore des pions qui vont aller avec ces monstres. Et pour en revenir, les cartes, moi je les adore, elles sont super colorées, vraiment, enfin, l'art design là-dessus, ils ont fait un travail génial. T'as vu, j'essaie d'utiliser des termes un peu classe, l'art design, la conception artistique. Sont forts les cochons. Bon, allez. Je vous ferai des photos pour le site, vous pouvez regarder en plein écran, ce sera super. Bon, ça c'est les règles espagnoles, on s'en fout. Tu veux passer par quoi? Moi je te les ouvre au fur et à mesure, tiens, là c'est l'extension, les guests. Ah, les guests. Alors les guests sont plein de dessinateurs différents, dont un qui est fait même par Yann, et je crois que Clem aussi a fait un dessin.
différents personnages. Donc il y a plein de dessinateurs qui ont fait ça. C'était pareil, un truc spécial Kickstarter, à voir si vous pouvez le récupérer sur les conventions. Et vous pouvez voir donc un tas de personnages. Voilà, ça c'était Yann qui a fait la tour. Et il y a un tas de personnages, donc sur 2 cases, sur 2 cases. Ah, celui-là, génial. Celui-là, tu vas l'adorer. Voilà, là je le montre, il est juste énorme. Il est superbe. Ah, celui-là, il est énorme. Donc, extra. Ça, il a fait beaucoup de bien pour le Kickstarter, tout le monde le voulait. Donc, ça a fait un gros boom. Et donc, il y a plein de cartes avec les guettes, les règles du jeu. Donc, ça, très bien, marrant, ça rajoute un peu de fun dans le jeu. Ah, petit truc, si vous regardez déjà derrière... le jeu, niveau fun, t'as pas trop besoin de rien. Voilà, si vous regardez derrière, il y a un drapeau noir. Le drapeau noir, en fait, dans le jeu, vous pouvez ramener des créatures ou des mercenaires selon la couleur du drapeau. Donc, voilà. Alors, nous avons Tricks and Mercenaries. Donc là, ce sont des mercenaires et des trucs. Ouais, monsieur. Oh là là, qu'est-ce que tu ouvres bien. Alors, hop, vous avez dedans. C'est un métier, monsieur. C'est vrai. Attends, il y a encore des trucs à déballer. Bon, on va peut-être pas forcément les déballer, c'est un déballe des troupes, voilà. Donc vous avez des règles spéciales, ce sont plein de petits trucs en plus, qui justement, des trucs et des tricks qui vont permettre de pourrir l'adversaire, de vous booster un peu. Vous avez des pions supplémentaires pour pouvoir jouer à 5, ce qui est très bien, voire 6, parce qu'après, il y a autre chose, il y a les cochons. Alors là, dans Tricks and Mercenaries, vous avez... Dans les mercenaires, il y en a qui me font rigoler. Ah, il y en a plein. Les Spartiates. Oui, alors les Spartiate Gays, je vais vous montrer. Alors, ça s'appelle les Sparkling Spartiate, je crois, un peu comme ça. La Sparkling Phalanx. Et à la base, le nom de code, c'était les Spartiate Gays. Nous, on aimait beaucoup. Donc, vous avez, dans les paquets de cartes Tricks and Mercenaries, vous avez plein d'extensions pour chacune des armées. Donc, les nains, les humains, les orques, les gobelins. Qu'est-ce que j'imagine le mec en fond qui est en train de s'énerver. Oui, tu vas tout voir, saloperie. Explosion. Donc vous avez plein de cartes, vous avez plein de trucs, voilà, des monstres supplémentaires, vous avez des personnages. Alors, le jeu est tellement marrant que même à déballer, tu t'amuses. Tu t'amuses à déballer, voilà, ça dure pas longtemps, mais voilà. Alors là, la carte particulière qu'on adore, ce sont la Sparkling Phalanx, donc les Spartiate Gays. Voilà, ça on adore, moi j'adore, je suis fan. Voilà. Après, vous avez quoi? Vous avez... Je t'ai tout ouvert, hein. Tu peux y aller, fais-toi plaisir. Tout vert. Vous avez, alors, Dark Rampage. Ah, non, mais il y a encore des trucs à déballer derrière. Ah oui. Dark Rampage, ici ce sont des morts-vivants, armées bien puissantes, parce que vous mettez plein de zombies, j'arriverai pas à l'ouvrir celui-là, si. Ah si. Allez, tiens, regarde. Si, ça va, c'est assez rapide à ouvrir. Hop là. Oh, il pleut. Si ta mère te voyait. Ouais, mais elle va me voir. Ah oui. Maman, je t'embrasse. Maman. Donc... voilà, vous avez des pions supplémentaires, donc des carnages. Celle-là, tu pourras l'ouvrir si tout est... D'accord, génial. Et donc là, vous avez donc tous les morts-vivants avec des vampirellas, vous avez des squelettes. En fait, vous pouvez invoquer les zombies qui peuvent revenir en jeu, massacrer tout le monde. Vous avez des monstres. Alors toujours, c'est Gaël donc Gaël qui a fait les cartes. C'est un dessinateur que je trouve génial, il est adorable, c'est un dingue. Le mec dessine 10 dessins par jour, enfin c'est un fou, il est extraordinaire. Il est fou dans le bon sens, j'adore. Et il est adorable. En plus, c'est un mec avec qui j'ai passé plein de temps à Cannes, c'était super. Vous avez enfin l'armée des cochons. L'armée des cochons, vous pouvez la voir que c'était un Kickstarter. Normalement, vous l'avez aussi dans les conventions. L'armée des cochons, oui, mais je jette. Vous avez dedans des pions supplémentaires pour pouvoir jouer. Et en plus, avec l'armée des cochons, vous n'avez pas 1, mais 2, mais 4 pions. Et presque ça, parce que vous avez d'autres pions. Et vous avez des pions caca. Voilà. Parce que les pions caca, c'est les pions caca des lanceurs de caca cochons. Donc, ils balancent du caca dans la tête. Je n'avais pas vu ça. Voilà. Donc, ils appellent ça comment ça s'appelle lancer de bouse. Voilà. Lancer de bouse. C'est des caca. Bon, bah ça y est, j'ai trouvé mon armée. Voilà. Voilà, les cochons sont ici. Vous avez des personnages, bien évidemment, si vous connaissez un peu l'équipe de Devil Pig, vous allez reconnaître certains personnages, parce qu'il y a des sortes de parodies de Yann et Clem dedans, qui sont très très bourrins. Voilà. Donc, c'était bien ton jeu? Ouais, on m'a acheté du caca. Mais c'est ça, vous avez des lances-caca. Voilà, donc vous avez donc Yann, donc Yann, ici. Et donc vous avez... Bigolo Clem, voilà, parce que comme Clem a eu un petit accident, ben voilà, il a toute une armature pour pouvoir marcher. Voilà. Voilà, Yann et Clem que j'embrasse tendrement et amoureusement parce que j'adore ces mecs et c'est un vrai plaisir de pouvoir faire plein de bêtises avec eux. Vous avez vu le tapis et maintenant on va passer à un dernier truc tout con. Ah oui, pour une fois, là, Bertrand, il dit pas grand chose.
vous avez le Carnage Shot. Le Carnage Shot, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que le Carnage. Vous savez que dans Carnage, vous massacrez quelqu'un, vous prenez votre main, vous tapez sur la table, vous dites Carnage, et les adversaires disent yeah. Sinon, vous perdez les points. Je te l'ai fait version. Exactement. Et là, dans Carnage Shot, vous avez je voulais pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, mais 6 gobelets en métal. Avec du gvir. Et oui. Du gvir. Du gvir en latex, je sais pas quoi, donc c'est du gvir. Avec, alors, le rebord a été limé justement pour pas que ça arrache la bouche, vous coupez, donc vous pouvez y aller tranquillement. Ce sont des verres en métal. Comme ça, tu donc peux ça, c'est vachement bien. Ouais. Ici, ah oui, non, les verres en métal, Carnage, quand même. Avec le logo. Bon, il accroche un peu. Oui, mais ça va, on l'a testé. Donc, on a mis l'alcool, on a fait ça. Ça m'étonne pas de toi. Alors, nous avons testé une fois de Carnage. On en était à 12 shots chacun. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut le dire. Voilà. Fais attention avec ça parce que ça fait beaucoup de bruit quand on parle. C'est pour ça que je l'ai démarré tout à l'heure et j'ai arrêté. Donc, nous avons 6 Carnage Shots. Et bien évidemment, ce n'est pas pour les enfants, mais pour les enfants, vous mettez du jus d'orange. Feu de forêt. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Les barrios. Je peux pas monter, je peux pas couper. Bon, ben voilà, donc vous avez vu à peu près tout ce qu'il y a dans la truc. Et qu'est-ce que tu vas faire? Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, connard? Hola, qu'est-ce que moi de chance. Alors voilà, donc. Non, mais c'est pas mal. C'est pareil, j'étais pas persuadé, j'étais pas convaincu. Bon, ça c'est pour les fans. Il y a... Ouais, mais non, sympa. Il y a des Américains, on sait, parce qu'on avait vu dans les Kickstarter, il y avait des Américains, il y a des mecs qui en ont pris 3 paquets comme ça. Donc je pense qu'ils veulent jouer à beaucoup ou faire que les shots. Par contre, il y en a. Au niveau collage, il y en a certains qu'il faut recoller un peu. Oh, mais ça peut arriver, ouais. Mais non, ils sont sympas. Ça va vraiment dans l'esprit du jeu. Très agréable. Bon, c'est un goodies. Ben, après, c'était pour le Kickstarter. Vous pouvez peut-être les trouver. Après, ça, c'est rupture de stock. Après, il n'y en a plus. Après, c'est fini. C'est pas ça qui va changer le jeu, à part de finir Ivre Mort. Mais voilà. T'as pas besoin de ça pour t'éclater. Le jeu, rien qu'en lui-même, il est fondable. De toute façon, ils ont mis les règles du jeu ici. C'est marqué: remplissez un shot par joueur. Quand vous venez de subir un carnage, buvez votre shot d'un trait et remplissez-le à nouveau. Voilà. Même les dessins. Il y a aussi une règle spéciale qui est le carnage shot total full. Voilà. Le carnage total, le shot total, c'est simple. C'est que normalement, quand vous faites un carnage, les autres picolent. Mais si vous faites le carnage full, c'est vous gueulez carnage, tout le monde picole et vous aussi. Donc là, c'est voilà. Non, en général, vous faites une seule partie. Oui. Parce que après, nous on a testé, je sais plus, c'était pas la vodka, c'était l'abus d'alcool est très dangereux pour la santé. Et il pourrait même tenir, dis donc. Alors, à l'intérieur, ils tiennent. Normalement, à l'intérieur, ils tiennent. Après, c'est un peu le... Super, oui, mais là, pour le découper, c'est un peu plus compliqué. Non. Sinon, il y a tout qui reste. Bah, normalement, c'était pas censé être dedans. Non, mais voilà, un jeu vraiment sympa. Un jeu pour tous les enfants. Sans les shots, ouais. Non, c'est pour toute la famille, c'est de 7 ans à la tombe. Tout le monde peut jouer, même ceux qui ont Alzheimer. De toute façon, on n'a pas besoin de se rappeler de son armée. Et on peut jeter du caca. Et on peut jeter du caca, ce qui est vachement bien. Donc, sur ces bonnes paroles, voilà, nous vous informons. Sur ces bonnes paroles, je vous montre, c'est Carnage. Voilà, Carnage, qui est un jeu complètement délirant. Loin d'être stupide. Qui est sorti dans le commerce ou pas? Là, normalement, il sort maintenant au commerce où il va sortir. Les yeux fermés, vous pouvez y aller. Ah, vous pouvez y aller. C'est super simple. C'est vraiment pas un jeu stupide où on fait n'importe quoi. À un moment donné, on pense vraiment au niveau tactique. Il y a vraiment on cogite, mais on se marre. Voilà. Et il faut pas prendre en compte son armée. On s'en fout un peu que les mecs crèvent parce que de toute façon, tout le monde va mourir. Après, les autres vont revenir. Donc ça c'est très bien. Donc un jeu délirant, et à chaque fois qu'on l'a présenté dans divers salons, dans divers foires de jeux, tout le monde s'est marré et tout le monde voulait le jouer, y jouer et l'acheter. Donc allez-y, il coûte pas très cher, je sais plus, ça doit être 35 €, je crois, un truc comme ça, 30 ou 35 €, je ne sais plus le prix. Vous regardez dans les boutiques, toutes les bonnes boutiques le vendent, génial, et vous marrez. Voilà. Allez. Voilà. Bah, je laisse Bertrand vous dire au revoir. Bah au revoir alors. Allez, à bientôt, Salut à tous. Mais Bertrand, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as touché à quoi? J'ai touché à rien, je te dis, c'est pas moi. Ah si. Non, c'est bon, c'est moi, autant pour moi.